بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Salut et paix soit sur vous. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est l'envoyé de Dieu à l'humanité tout entière. Nous ne t'avons envoyé que comme grâce universelle. Il est le messager des péchés aux bédouins du désert, aux savants dans leur laboratoire et à toutes les époques. Avant lui, les messagers étaient destinés chacun à une communauté. Lui est un guide pour toutes les communautés humaines. Le message de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est universel. Sa particularité apparaît à travers la preuve, l'argument de persuasion dont Dieu l'a doté, et qui introduit une nouveauté par rapport aux messagers qui l'ont précédé. Les envoyés de Dieu avant Mohammed, paix et bénédiction sur lui, produisaient à titre d'argument et de soutien des preuves concrètes, visibles pour leurs contemporains et les générations proches de leur venue. Ensuite, Dieu a envoyé un nouveau prophète pour revivifier la foi et renouveler la religion et les miracles. Mais Mohammed étant l'ultime messager jusqu'au jour de la résurrection, Dieu l'a muni d'un miracle immuable. Un juif ou un chrétien auquel on demanderait de nous faire voir le miracle de Jésus ou de Moïse avouerait certainement son impuissance. Ni le bâton de Moïse ne pourrait être rapporté, ni Jésus être rappelé pour ressusciter les morts. Il ne disposerait que de l'information historique. Par contre, la même question posée à un musulman quant au miracle le plus incomparable de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, trouverait sans difficulté sa réponse, le Saint-Coran. C'est un miracle qui demeure par-delà la mort et dont chacun peut examiner et étudier le contenu. Dieu ne dit-il pas, dis quel témoignage est vraiment plus digne de foi? Répond, c'est celui de Dieu que j'érige en témoin entre vous et moi. Ce livre m'a été révélé par Dieu pour vous avertir, vous et tous ceux que doit toucher ce message. La nature du miracle de ce livre est la science qu'il renferme telle que Dieu nous l'enseigne. Dieu se porte garant de la science qu'il renferme, qu'il soit émanant de sa science.
Les chercheurs d'aujourd'hui, les professeurs d'université et les leaders de la pensée universelle ont ainsi l'opportunité d'examiner cette science que le Saint-Coran véhicule. Toutefois, ce sont plutôt les découvertes cosmiques considérables qui caractérisent notre époque et que le Coran a par ailleurs évoquées, comme il a également évoqué l'anatomie humaine. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Le professeur Keith Moore, spécialiste éminent, de renommée mondiale en chirurgie et en embryologie, a été sollicité pour servir de conseiller scientifique et pour exprimer l'opinion de la science à propos de certains versets coraniques et de hadiths du prophète relatifs à son domaine de spécialisation. Ce professeur a écrit un livre, Le développement humain, de portée universelle, et traduit en 8 langues, parmi lesquelles le russe, le japonais, l'allemand, le chinois, l'italien, le portugais. Et lorsqu'on lui a demandé de donner son avis sur les versets du Coran et la Soumma, il a été étonné et a proclamé ouvertement son admiration. Comment le prophète pouvait-il décrire, il y a 1400 ans, l'embryon et son développement d'une façon aussi précise, alors que les scientifiques ne l'ont découvert que depuis 30 ans? C'est ce que disait le professeur Keith Moore lors de ses conférences. Il ne tarde pas à exprimer son admiration devant cette rhétorique et cette bonne direction et adopta ce point de vue devant les assemblées scientifiques. Il donna une conférence ayant pour titre « Concordance de l'embryologie avec ce qui est écrit dans le Coran et la Soumma ». Voici le docteur Abdallah Nassif, ex-directeur de l'université du roi Abdelaziz, qui le présente avant sa conférence. Notre conférencier aujourd'hui est le docteur Keith Moore, professeur de chirurgie et d'embryologie à l'université de Toronto au Canada. C'est là qu'il a enseigné et est arrivé à la chaire de chirurgie. Il a également exercé dans de nombreuses universités, entre autres l'université United dans l'Ouest canadien, où il a travaillé pendant 11 années. Puis il a exercé pendant 6 ans comme chef de service de chirurgie et d'embryologie à l'université de Toronto. Et par ailleurs, il a présidé plusieurs universités internationales, dont l'Association scientifique de chirurgie et d'embryologie au Canada aux USA et le Conseil de l'Union des sciences de la vie, regroupant la chirurgie, l'embryologie, l'anatomie et les sciences de la vie. Il a également été élu membre de l'Association médicale canadienne, de l'Académie internationale d'histologie et de l'Union américaine des chirurgiens. Il est auteur de nombreux ouvrages sur la chirurgie clinique et l'embryologie, dont 8 constituent des références pour les étudiants de la faculté de médecine, traduits en 6 langues, italien, allemand, portugais, espagnol, grec et chinois. Il est particulièrement agréable pour moi d'apporter ma part d'explication dans le miracle de la création cité dans les versets coraniques et dans les hadiths du prophète. Il me semble que ces versets ont bel et bien fait l'objet d'une révélation de Dieu à Mohammed ibn Abdallah, que la bénédiction soit sur lui. Ainsi, ce qui a été découvert récemment, et bien des siècles après la révélation, me donne la certitude que Mohammed est bien l'envoyé de Dieu. Regardez les propos de cet éminent professeur, ce célèbre embryologiste, qui, après l'étude des versets coraniques en rapport avec l'embryologie, a été conduit à affirmer que Mohammed est certainement l'envoyé de Dieu.
Lorsque le professeur Moore a observé la sangsue, Halakha, qui vit dans les mares et qu'il a procédé à sa comparaison avec l'embryon au stade appelé en arabe Halakha, et qui signifie sangsue, il a constaté une grande similitude entre les deux et il a déclaré que l'embryon humain au stade de Halakha présente une ressemblance totale avec la sangsue. Ce résultat l'a incité à adopter cette question et à l'approfondir. Ainsi, il a placé côte à côte une photo de sangsue et une photo de l'embryon au stade de Halakha. Il a rassemblé les deux photos dans un schéma qu'il a présenté à ses confrères au cours de nombreux congrès, comme le montre cette photo. Le professeur Moore a montré également que l'embryon au stade de Halakha apparaît accroché de cette manière. Halakha, sangsue, signifie aussi, dans la langue arabe, caillot de sang. Et le professeur Moore a souligné que le sang de l'embryon à ce stade reste comprimé dans les veines avant que la circulation entre l'embryon et le mésenchyme n'intervienne. Cette compression du sang dans les veines donne à l'embryon un aspect de caillot de sang et ainsi l'appellation de Halakha couvre entièrement la description de l'embryon sous tous ses aspects. Qui a donc informé Mohammed, paix et bénédiction sur lui, de tout cela? Le professeur Moore a ensuite évoqué le stade de Mudra, qui signifie chair mâchée, muni d'une pâte d'argile mâchée dans sa bouche et d'une photo sur l'aspect de l'embryon. Il a comparé les deux pour conclure que l'embryon ressemble à la Mudra. Certains journaux canadiens ont accordé une large place aux déclarations du professeur Moore, qui a également présenté 3 émissions à la télévision canadienne consacrées à la concordance entre les versets coraniques révélés il y a 1400 ans et les découvertes scientifiques d'aujourd'hui. Interrogé sur le point de savoir si cela signifiait qu'il croyait au Coran comme étant la parole de Dieu, le professeur Moore a répondu: je n'ai trouvé aucune difficulté à l'admettre. Comment croyez-vous à Mohammed alors que vous avez foi en Jésus, lui a-t-on dit. Je crois qu'ils sont issus de la même école, a dit le professeur Moore. Il apparaît ainsi que les savants des mondes d'aujourd'hui ont cette possibilité de savoir que ce livre a été révélé par Dieu et émane de sa science. Dieu se porte garant de la révélation qui a été faite et qui est émanante de sa science, et que Mohammed est bien l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction sur lui. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Louange à Dieu, maître de l'univers, paix et bénédiction sur le prophète Mohammed, ses proches et ses compagnons. L'ouvrage intitulé « Le développement humain », écrit par le professeur Kate Moore, et traduit en 8 langues, constitue une référence scientifique de portée universelle. Lorsqu'une commission a été instituée aux USA pour choisir le meilleur ouvrage au monde écrit par un seul auteur, c'est cet ouvrage qu'elle a retenu et récompensé. Nous avons rencontré son auteur
et nous lui avons proposé un grand nombre de versets coraniques et de hadiths du prophète relatifs à l'embryologie, son domaine de spécialisation. Notre exposé l'ayant convaincu, nous lui avons alors dit: vous avez évoqué dans votre ouvrage le Moyen-Âge et vous avez souligné qu'au cours de ces siècles-là, l'embryologie n'avait connu aucun progrès et que très peu de choses étaient connues à l'époque. Pendant cette même période, le Coran était révélé chez nous et Mohammed, paix et bénédiction sur lui, enseignait aux gens la vérité qu'il détenait de Dieu et qui comportait notamment une description précise de la création de l'homme et des phases de cette création. En votre qualité d'homme de science et par esprit d'équité, vous auriez dû mentionner ces données dans votre ouvrage. Sa réponse a été de nous dire: c'est vous qui détenez la preuve, et c'est donc à vous de me l'apporter. C'est ce que nous fîmes. Et lui, pour sa part, en homme de science courageux, a introduit un complément dans la 3e édition de son livre, qu'on retrouve aujourd'hui aux 4 coins du monde, en 8 langues différentes, et consulté par les plus grands savants du monde, qu'ils soient d'expression anglaise, russe, chinoise, japonaise, allemande, italienne, yougoslave ou portugaise. D'éminents hommes de science, utilisant ces langues, prennent chaque jour connaissance de ce complément. Dans cet ouvrage, sous le titre « Le Moyen-Âge », le professeur Keith Moore écrit: l'évolution des sciences au Moyen-Âge était longue et on connaissait peu de choses en embryologie. Dans le Coran, livre saint chez les musulmans, il est dit que l'homme est créé à partir d'un mélange de sécrétion du mâle et de la femelle. Et il est mentionné plusieurs fois que l'homme est créé à partir d'une goutte de sperme. Il a par ailleurs montré que cette goutte de sperme s'accroche dans la femme comme une graine après 6 jours. Il est connu que l'ovule fécondé, après qu'il se soit divisé, commence à évoluer 6 jours après la fécondation. Le Coran précise également que la goutte de sperme, nitfa, évolue pour devenir un caillot de sang, halaka, et que l'ovule, une fois fécondé, après que soit entamé le processus de division, la grossesse avortée non provoquée peut ressembler au caillot de sang halaka. Il est également fait mention de l'aspect de l'embryon à cette phase qui ressemble à son tour au caillot de sang halaka, tel que le montre la figure A3.5. Le dessin ne diffère point de la forme d'une sangsue, appelée en arabe halaka. Le Coran mentionne également que l'embryon à ce stade ressemble à quelque chose comme de la chair mâchée ou du bois, tel qu'il peut apparaître dans la figure 10.5. On a l'impression de voir les traces des dents qui l'ont mâché, et l'embryon n'est considéré de forme humaine qu'après 40 ou 42 jours. Et c'est à partir de ce stade qu'il ne ressemble plus à l'embryon animal, car l'embryon humain commence au bout de cette période à acquérir des caractéristiques humaines telles qu'on peut le voir sur la figure 14.5. Le Coran précise également que l'embryon évolue à l'intérieur de 3 voiles de ténèbres, et cela pourrait renvoyer à la paroi abdominale extérieure de la mère, la paroi de l'utérus, la membrane inférieure qui entoure l'embryon. Il ne nous est pas possible de débattre ici d'autres questions très importantes mentionnées dans le Coran et relatives à l'évolution de l'homme dans la phase prénatale. Voilà ce que le professeur Keith Moore
incité par la recherche scientifique, a écrit et qu'on retrouve répandu aujourd'hui, Dieu soit loué. Le professeur Kate Moore a été également persuadé que les phases de l'embryon dans le ventre de sa mère, telles qu'elles sont admises aujourd'hui à travers le monde, sont complexes et mal comprises. Et cela n'est d'aucune utilité pour comprendre les phases de l'évolution de l'embryon, car ces phases sont soumises à un système numérique, c'est-à-dire phase numéro 1, phase numéro 2, phase numéro 3, phase numéro 4. La répartition qu'on retrouve dans le Coran n'obéit pas à cette démarche numérique, mais répond sur les formes différentes et caractéristiques qu'on distingue clairement. Et c'est ainsi que le Coran adopte Nutfa, goutte de sperme, alaka, caillot de sang, quelque chose qui s'accroche, et Mudra, chair mâchée, tissu osseux, qui est finalement habillé de chair, créant une autre création, la période fœtale. Il est à signaler que les phases Nutfa et créant une autre création comportent davantage de détails. Ces répartitions coraniques, fondées sur une forme définie, caractéristique et se distinguant des autres formes, a incité le professeur Moore à dire qu'on était en présence de répartitions scientifiques rigoureuses, faciles, accessibles et usuelles, et qu'il a confirmé lors d'un congrès. Cet embryon est protégé dans l'utérus de sa mère par 3 couches ou 3 voiles. En effet, comme le montre la figure suivante, la paroi abdominale est représentée par la figure A, B représente la paroi utérine, et enfin la figure C représente la membrane coélique. Parce que ces phases d'évolution de l'embryon humain sont complexes en raison des modifications continues qu'il connaît, il est désormais possible d'adopter une nouvelle ordre de classification en utilisant les concepts mentionnés par le Coran et le Hadith, et cette nouvelle démarche s'accompagnant de simplicité et de globalité, d'autant plus que la concordance avec l'embryologie actuelle est évidente. De nombreuses études et recherches effectuées sur le Coran et le Hadith au cours des 4 dernières années ont permis d'aboutir à une classification des embryons humains qu'on peut conseiller comme impressionnante. En effet, il s'agit d'écrits du 7e siècle après Jésus-Christ. Or, l'histoire de l'embryologie nous enseigne qu'à cette époque, les connaissances en matière d'évolution et de classification des embryons humains étaient inexistantes. Ce n'est qu'avec l'avènement du XXe siècle que de telles connaissances firent leur apparition. Pour ces raisons, les discussions coraniques sur l'embryon humain ne peuvent être fondées sur la connaissance scientifique du 7e siècle après Jésus-Christ. La seule conclusion sensée est que ces descriptions ont été révélées à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, par Dieu. Mohammed ne pouvait connaître de tels détails parce qu'il était illettré et par conséquent ne pouvait avoir de formation scientifique. Nous avons précisé au professeur Moore que ses propos étaient exacts, mais en deçà des vérités du Coran et de la Sunna qui lui étaient exposées en matière d'embryologie et qu'il devrait, par souci d'équité, permettre à tous les versets et hadiths relatifs à l'embryologie d'apparaître et de parvenir au grand public. J'ai écrit la part qu'il fallait, à la place qu'il fallait, dans un ouvrage scientifique spécialisé. Mais je t'autorise à apporter à cet ouvrage les additifs islamiques où seront réunis tous les versets et hadiths que nous avons évoqués et débattus ensemble. Tu peux les inclure dans les chapitres correspondants de mon ouvrage en présentant et en expliquant les aspects du miracle. J'ai accompli cela et le professeur Moore a écrit la préface de ces additifs islamiques et voilà l'ouvrage nouveau tel qu'il a été proposé par le professeur Kate Moore avec les compléments islamiques comme on le voit ici. Nous avons pris soin
de mettre dans chacune des pages qui comportaient des vérités sur l'embryologie des versets et hadiths qui illustraient l'aspect scientifique du miracle. Nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de l'islam dans sa nouvelle conquête des esprits humains équitables. Bismillahirrahmanirrahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. Therefore, I think this is the time to say La ilaha illallah. There is no God. Il n'est d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète. Muhammad is messenger of Allah. Il proclame sa conversion en prononçant la shahada. C'était lors du 8e congrès médical saoudien à Riyad. Il s'agit du professeur Tajata Tajasson, chef du service de chirurgie et d'embryologie à l'université de Chiang Mai en Thaïlande et actuellement doyen de la faculté de médecine à la même université. Le contact avec le professeur Tajata Tajasson remonte à l'époque où on l'a entretenu sur un certain nombre de versets et de hadiths du prophète relatifs à son domaine de spécialisation. Il a bien voulu y répondre. Précisons que les livres sacrés du bouddhisme chez eux comportaient des descriptions précises sur les phases de l'embryon. Nous n'avons pas manqué de lui faire part de notre intérêt et de notre désir d'en savoir davantage. Au cours de notre séjour avec le professeur Tajata, une année après, et à titre d'examinateur associé à l'université du roi Abdelaziz, nous avons de nouveau évoqué avec lui cette question. Mais il s'est excusé, en expliquant que la réponse faite une année auparavant l'avait été assez spontanément, et qu'après des recherches effectuées, il est apparu qu'il n'y avait pas de texte bouddhiste sur le sujet. Nous avons alors remis au professeur Tajata une copie de la conférence du professeur Keith Moore intitulée « Concordance de la science de l'embryologie avec le Coran et la Sunna » et nous lui avons demandé s'il connaissait le professeur Keith Moore. « Certes oui », a répondu le professeur Tajata. « C'est l'une des personnalités scientifiques les plus éminentes du monde. » Après avoir pris connaissance de cette conférence, le professeur Tajata a été impressionné et nous lui avons proposé un certain nombre de questions relevant de son domaine de spécialisation, dont notamment quelques-unes relatives à la peau. Oui, effectivement, si la brûlure est profonde du 3e degré ou plus, il y a destruction de l'organe ou la sensibilité résiste. Cela vous intéresserait certainement de savoir que dans le Saint-Coran, il a été fait mention, voilà 1400 ans, du jour du supplice, par le feu, que subira en enfer les mécréants. Le Coran dit que lorsque leurs peaux se seront consumées, Dieu leur créera une nouvelle peau pour qu'ils subissent le châtiment du feu. Ceci démontre une connaissance des terminaisons nerveuses de la peau. La traduction approximative du verset coranique donne le sens suivant. Nous supplicierons bientôt par le feu ceux qui ont rejeté nos signes. Lorsque leur peau consumée se détachera en lambeaux,
une autre intacte viendra prendre sa place pour qu'ils subissent enfin leur tourment. Dieu exerce la toute-puissance, il est la sagesse même. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une notion qui évoque l'importance des terminaisons nerveuses dans la peau en matière de sensibilité il y a 1400 ans? Effectivement, j'approuve cette approche. Il s'agit bien d'une connaissance de la sensibilité évoquée il y a très longtemps de cela. Parce qu'il est dit que celui qui commet un péché et qui subit le supplice du feu, qui consume sa peau, Dieu lui créera une nouvelle peau, que sa souffrance se renouvellera une nouvelle fois. Cela signifie qu'il était connu, voilà 1400 ans, que la sensation de la douleur devait résider dans la peau. Et c'est pourquoi il est nécessaire de la créer une nouvelle fois. La peau est le centre de la sensibilité à la douleur. Si la peau est brûlée par le feu et consumée, cette sensibilité disparaît. Et c'est pour cette raison que Dieu punit les mécréants le jour du jugement dernier par le renouvellement successif de leur peau. Nous supplicierons bientôt par le feu ceux qui ont rejeté nos signes. Lorsque leur peau consumée se détachera en lambeaux, une autre intacte viendra prendre sa place pour qu'ils subissent enfin leur tourment. Un certain nombre de versets de hadith ont été choisis et proposés au docteur Tajata, auquel on a demandé de nous dire s'il était possible que ces versets soient parvenus à Mohammed d'une source humaine. Il a répondu, « Cela ne peut être envisagé. » « D'où les tient-il alors ?» avons-nous dit. « Cela ne peut provenir d'une source humaine » a poursuivi le docteur Tajata. « Mais c'est à vous de nous dire d'où Mohammed a puisé toute sa science. » « C'est la révélation de Dieu l'omniscient » avons-nous répondu. « Qui est Dieu ?» a dit le docteur Tajata. « C'est le créateur de cet univers. Lorsque vous êtes en présence de la sagesse, elle envoie un sage. Et lorsque nous constatons une science dans cet univers, cela nous renvoie à l'omniscience de celui qui l'a créé. Et lorsque nous voyons la perfection dans la constitution de toutes ces créatures, cela nous enseigne que le Créateur est parfait. Lorsque vous voyez la miséricorde, elle témoigne qu'elle vient du miséricordieux. Et lorsque vous voyez l'ordre unique de cet univers, cela signifie que l'œuvre du Créateur est miraculeuse. Le professeur Tajata a entièrement souscrit à ces propos. Et de retour dans son pays, il a donné des conférences sur ce qu'il a vu et appris. 5 de ses étudiants se sont convertis à l'islam à l'issue de ces conférences. À l'occasion du 8e congrès médical saoudien, auquel il a été invité, le professeur Tajasson a suivi avec attention, durant 4 jours, et dans la grande salle réservée au thème du miracle médical dans le Coran et la Sunna, les interventions de bon nombre de professeurs musulmans et non musulmans qui ont abordé le phénomène du miracle scientifique dans le Coran et la Sunna. À l'issue de ces séances, le docteur a pris la parole. Au cours de ces 2-3 dernières années, je me suis intéressé au Coran que le Cheikh Abdelmajid Zerbani a eu l'amabilité de me donner l'an passé. J'ai à mon tour donné au professeur Chainbourg des conférences de Cheikh Zerdani. Il m'avait sollicité pour les lui traduire dans la langue thaïlandaise. Et puis j'ai donné quelques conférences aux musulmans de Thaïlande. Au monde que j'ai honoré, comme vous pouvez le constater dans le film,
J'ai présenté mes études et je suis convaincu que tout ce qui a été dit dans le Coran il y a 1400 ans ne peut être qu'exact et peut être prouvé par les moyens scientifiques. Car le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne savait ni lire ni écrire. Il est donc évident que nous sommes en présence d'un messager venu avec cette vérité. Il lui a été communiqué par une révélation du Créateur. Savant de toutes choses, et ce Créateur n'est autre que Dieu. C'est pourquoi j'estime que le moment est venu pour moi de témoigner qu'il n'est d'autre Dieu que Dieu, que Mohammed est son prophète. Je tiens enfin à vous exprimer mes remerciements pour les efforts que vous avez consentis en vue de l'organisation de ce débat avec une telle maîtrise. Le programme élaboré pour un congrès de cette envergure a certainement été un travail très délicat. L'aspect scientifique n'a pas manqué d'intérêt, car une grande responsabilité m'incombe désormais, celle de rendre visite aux savants et de nouer de nouvelles amitiés. Mon acquis le plus précieux en me convertissant à cette foi reste qu'il n'est d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète qui a fait de moi un musulman. وصدق الله القائل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. Les nombreuses questions qui sont énoncées ne pouvaient être trouvées à l'époque, mais les moyens scientifiques modernes disponibles aujourd'hui ont atteint un développement qui permet de vérifier les propositions de Mohammed voilà 1400 ans. Voici le professeur Alfred Kronin, l'un des plus illustres scientifiques au monde en matière de géologie, célèbre dans les milieux scientifiques pour ses critiques à l'égard des théories avancées par les plus grands géologues. Au cours de notre rencontre, nous lui avons exposé un certain nombre de versets et hadiths auxquels il a bien voulu répondre. Un débat s'en est suivi. S'agissant de la réflexion à propos de telles questions et des recherches quant à la source où Mohammed a puisé, il est de toute manière un bédouin. J'estime qu'il est pratiquement impossible d'envisager que Mohammed ait une connaissance sur les origines de la formation. Les savants n'ont accédé à ces découvertes qu'au cours des dernières années et avec des moyens extrêmement compliqués, technologiquement très avancés. L'exemple que le professeur Alfred Kronin a choisi pour montrer que Mohammed le prophète, illettré, ne pouvait être l'auteur de ce Coran est celui relatif à la description donnée par le Coran de l'origine unique de cet univers et invoquée de la façon suivante dans le Coran. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse soudée et compacte? Nous avons ensuite scindé, nous avons tiré de l'eau toute matière vivante. C'est ce que nous dit Ibn Abbas et Mujahid, et d'autres encore que Dieu a agréé. Ils étaient soudés et furent séparés. Le professeur Kronin a retenu l'exemple de ce verset précis pour illustrer que cela ne pouvait pas parvenir de Mohammed ni de connaissances humaines de l'époque.
Une personne qui ignore totalement la physique nucléaire il y a 1400 ans n'était pas, à mon avis, en mesure de découvrir par sa raison, par exemple, que la Terre et les cieux avaient les mêmes origines, ou d'autres nombreux problèmes que nous avons débattus ici. Le professeur Cronin a tenté, à chaque fois qu'il le pouvait, d'échapper à nos questions. À titre d'exemple, et pendant qu'on évoquait avec lui la situation du pays des Arabes, nous lui avons demandé si ce pays a été, par le passé, verdoyant, et si l'eau et la végétation y abondaient. Oui, a-t-il répondu. À quelle période? À l'ère glaciaire qui a régné sur la Terre. La glace qui s'amassait au pôle Nord avançait progressivement vers le sud, se rapprochant ainsi de la presqu'île arabique. La proximité est ainsi relative, et son influence sur le climat fait de ce pays l'une des régions les plus verdoyantes au monde et les mieux irriguées. Ce pays des Arabes redeviendra-t-il une nouvelle fois verdoyant et abondant en eau et végétation, avons-nous dit au professeur Cronin. Évidemment, a-t-il répondu, il s'agit là d'une vérité scientifique. Cela nous a étonnés de le voir affirmer qu'il s'agissait d'une vérité scientifique alors qu'il est question de projection sur le futur. Pourquoi? Le professeur Cronin nous a répondu, parce que l'ère glaciaire a commencé. Les glaces avancent une nouvelle fois du pôle Nord vers le sud et progressivement se rapprochent des régions limitrophes du pays des Arabes. Parmi les arguments, a poursuivi Cronin, les tempêtes de neige auxquelles vous assistez et qui frappent chaque fois et chaque hiver les villes du Nord en Europe et en Amérique. Ce sont là des preuves scientifiques adoptées par les chercheurs. D'autres preuves existent pour affirmer qu'il s'agit bien d'une vérité scientifique. Nous sommes intervenus pour lui dire « Ce que vous affirmez là est un résultat auquel vos savants ne sont pas parvenus qu'après une longue succession de découvertes et à l'aide d'appareils scientifiques précis. Quant à nous, cette vérité, nous l'avons trouvée dans les propos de notre prophète illettré Mohammed il y a 1400 ans. Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Le jour de la résurrection n'arrivera qu'après que la terre des Arabes redevienne verdoyante et abondante en eau. » Qui a dit à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, que le pays des Arabes était jardin et fleuve? Les Romains, rétorqua immédiatement le professeur Cronin. Cela m'a rappelé sa grande capacité à éviter les pièges, et cela nous a incité à lui poser une autre question. Et qui a informé Mohammed qu'il redeviendra jardin et fleuve? Le professeur déviait les questions chaque fois qu'il était gêné et qu'il en trouvait l'occasion. Mais cela ne l'empêchait pas d'être courageux en face de la vérité et de dire son opinion en toute franchise. C'est pourquoi il répondit « Cela ne peut provenir que d'une révélation venant d'en haut. » À la suite de notre débat, il fit le commentaire ci-après. Je crois que si tu réunis toutes ces choses et que tu les rassembles, toutes ces questions explicitées dans le Coran et relatives à la terre, à sa formation et à la science de façon générale, tu peux, en ce qui concerne l'essentiel, affirmer que ce qui est exposé dans le Coran est exact, et cela de plusieurs manières. Aujourd'hui, les moyens scientifiques nous permettent de le confirmer. On peut, jusqu'à une certaine mesure, dire que le Coran est le livre de la science simplifiée. S'adressant à l'homme simple, un grand nombre de questions qu'il énonce ne pouvait pas obtenir de preuves à son époque, avec les moyens disponibles. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vérifier les paroles de Mohammed qui ont été prononcées il y a 1400 ans. Dieu n'a-t-il pas dit dans son livre « Le Coran est seulement un rappel adressé à l'univers, vous en connaîtrez sûrement le sens véritable. » ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق
ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Dieu, Maître des mondes, paix et bénédiction sur notre Seigneur et prophète Mohammed, ses proches et tous ses compagnons. Voici le professeur Marshall Johnson, chef de service de chirurgie et directeur de l'Institut Daniel à l'Université Thomas Jefferson à Philadelphie, aux USA. Nous l'avons rencontré pour la première fois au cours du 7e congrès médical saoudien au sein de la commission chargée d'étudier le thème du miracle scientifique dans le Coran et la Sunna. Il a commencé par nous demander de quel thème notre commission était chargée. Nous avons répondu qu'il s'agissait d'étudier la relation entre ce qui avait été dit dans le Coran et la Sunna il y a 1400 ans et les sciences modernes. Comme quoi, a-t-il interrogé. À titre d'exemple, la science mentionne que l'homme est créé par phase. Le Coran, de son côté, il y a 1400 ans, mentionne ces phases. Le professeur qui était assis s'est brusquement levé en criant « Non, non, non ». Nous lui avons demandé de s'asseoir, mais il a ajouté « Je ne m'assois pas ». Qu'êtes-vous en train de dire ? Nous étions conscients de l'effet que cela avait engendré, d'autant plus qu'il s'agissait d'une émanante personnalité scientifique aux USA. Il savait que l'humanité, après la découverte du microscope au XVIe siècle, continuait de croire tout au long du XVIIe siècle, et notamment les médecins, que l'homme est créé entièrement dans le spermatozoïde, c'est-à-dire dans la goutte de sperme, de l'élément mâle. En d'autres termes, dans la quintessence qui descend de l'élément mâle, comme le montre le dessin. C'est un dessin réalisé par les médecins de l'époque pour démontrer que l'homme est créé entièrement dans ce spermatozoïde. Cette croyance s'est maintenue jusqu'au XVIIIe siècle. Après la découverte de l'ovule au XVIIIe siècle, tous les savants ont changé d'opinion. Non, l'homme est créé entièrement dans l'ovule de l'élément femelle parce que l'ovule est plus volumineux. Le rôle de l'élément mâle est ignoré comme celui de l'élément femelle l'avait été au XVIIe siècle. Ce n'est qu'à la moitié du XIXe siècle que l'homme et les scientifiques ont commencé à découvrir que la création de l'homme obéissait à des phases successives. C'est cela qui explique la réaction du professeur Johnson lorsqu'on lui annonça que le Coran avait mentionné ces phases-là voilà 14 siècles. Et c'est cela qui explique sa réaction « non, non, non ». Nous lui avons remis un exemplaire du Coran. Vous devriez le lire, professeur. Il prit connaissance de la traduction du verset qui dit « Qu'avez-vous donc à ne pas vénérer Dieu comme il se doit ?» alors qu'il vous a créé par phases successives. Ensuite, un autre verset lui fut soumis. Dans le ventre de vos mères, il vous façonne phase après phase au fond de 3 ténèbres. Le professeur Marshall reprit sa place. Mais cela peut avoir 3 interprétations, dit-il. En premier, cela peut être le fruit d'une coïncidence. Nous avons réuni plus de 25 textes que nous lui avons soumis et nous l'avons interrogé. Ces textes peuvent-ils être une coïncidence ? Par ailleurs, le Coran a qualifié ces phases avec précision. Une goutte de sperme, nutfa. Ensuite, alaka, sensu, quelque chose de mâché, mudra. Ensuite, tissu osseux, qui est enfin habillé de chair. Ces phases ont donc chacune un nom scientifique. Cela peut-il être une coïncidence ? Non, a-t-il dit. Le professeur fut prié de poursuivre, et il dit, on pourrait dire que Mohammed avait d'énormes microscopes. Vous savez que de telles phases, de tels détails avec une telle précision, ce que la science a découvert à ce sujet, et que le Coran a également énoncé, ne pouvait être perçu qu'à l'aide d'énormes microscopes. Celui qui les détient devrait nécessairement disposer d'une très haute technologie. Il aurait forcément hérité
de la génération qui le précède et qu'il transmettrait à la génération qui lui succède. Le professeur Marshall sourit et dit « J'ai eu l'occasion de voir lors d'une exposition le premier microscope inventé au monde. Il n'agrandit pas plus de 10 fois et l'image n'apparaît pas clairement. Non, Mohammed ne disposait ni d'appareil ni de microscope. Il me reste à dire que c'est un messager de Dieu. » À la suite de tout ce débat, il adopta ses recherches relatives aux miracles scientifiques et axa certaines de ses études sur les phases successives de l'embryon humain. Pendant que le docteur Kate Moore et d'autres spécialistes parlaient de la forme apparente de l'embryon, la communication du professeur Johnson était axée sur la description précise du Coran de la forme extérieure de l'embryon et de ses composantes extérieures. Le Coran, en fait, a explicité les phases extérieures, mais insisté également sur les phases que connaît l'embryon de l'intérieur au cours de sa création et de son évolution, confirmant les péripéties essentielles auxquelles les savants contemporains ont accédé récemment. Cette image qu'on voit de la chair mâchée est l'une des illustrations qu'il a présentées comme argument. Cette image de chair mâchée nous donne l'aspect extérieur de l'embryon. Il est arqué, comme cela apparaît, et présente au bout de cet arc des traces qui ressemblent aux traces de dents, d'où l'aspect de la chair mâchée. Et nous remarquons des enflures, des fossés, des surfaces édentées qui donnent cette impression de chair mâchée. Cette chair mâchée est longue d'1 seul centimètre. Si l'on se penche sur cette chair mâchée pour expliquer les parties intérieures, nous constatons que la majorité des organes sont déjà proportionnés comme cela apparaît dans cette figure qui montre également qu'une partie des cellules est proportionnée au moment où une autre partie est disproportionnée. Proportionné signifie ici formé avec des proportions et disproportionné signifie par rapport à ce que sera l'individu plus tard. Que doit-on dire, poursuit le professeur Johnson, si l'on veut décrire en toute honnêteté cette chair mâchée? Dirions-nous qu'elle est proportionnée, ce qui serait valable pour une partie, ou devrions-nous dire qu'elle est disproportionnée, ce qui s'applique à la partie non encore formée? Il nous apparaît donc nécessaire, pour décrire cette chair mâchée, dans sa composition intérieure, d'apporter la description du Coran, masse de chair proportionnée et non proportionnée. En ma qualité de scientifique, je suis seulement en mesure de confronter des choses concrètes, que je peux voir avec précision. Je peux comprendre l'embryologie, l'évolution de la science biologique. Je peux comprendre les thèmes qui nous sont traduits du Coran, comme les exemples que j'ai déjà donnés. Si on suppose que je sois transporté à l'époque d'il y a 1400 ans, muni de toutes les connaissances que j'ai acquises jusqu'à aujourd'hui, et que je sois appelé à faire une description des choses, j'aurais pu les décrire comme ayant été décrites. Je ne vois rien, aucune raison, aucune preuve pour réfuter la conception de cette translation de Mohammed, qui devait nécessairement recevoir ces informations de quelque part. C'est pourquoi je ne vois rien qui soit en contradiction avec les principes de l'intervention divine qui ont englobé ce que Mohammed devait communiquer. Voilà le professeur Marshall Johnson, qui avait catégoriquement refusé au départ nos propos et qui, en dernière analyse, adopte ses études et ses recherches au cours de plusieurs congrès. Lorsqu'il a été sollicité pour exprimer son opinion dans l'explication de ces phénomènes, la concordance des découvertes scientifiques avec les énoncés du Coran et de la Sunna, le professeur Johnson a répondu: oui, il s'agit bien de révélation. Oui, il n'y a pas d'autre voie pour l'humanité que d'admettre, comme l'ont crié tous ces hommes de science, que Dieu a révélé à Mohammed
paix et bénédiction sur lui, un livre dont Dieu est garant de la science et qu'il a promis à cette humanité qu'elle découvrira au cours de son cheminement les preuves qui attesteront que ce Coran vient de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit « Vous en connaîtrez sûrement dans quelque temps le sens véritable » et encore « Chaque événement annoncé viendra en son temps, vous le saurez tôt ou tard. » Dieu dit encore « Nous leur ferons si bien apparaître nos signes dans l'univers et en eux-mêmes qu'ils sauront bien un jour que ceci est la vérité. » N'est-ce pas assez de Dieu pour témoin de toutes choses? ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Je dis que je suis très impressionné par la découverte de la vérité dans le Coran. Que la paix et le salut soient sur vous. Il parle dans sa langue d'origine, le japonais. Il s'agit du professeur Yoshide Kozan, directeur de l'Observatoire de Tokyo. Nous lui avons exposé quelques versets coraniques relatifs à la création initiale, à la description du ciel, à la relation tertielle. Lorsqu'il a pris connaissance du sens de ces versets et qu'il a appris que le Coran avait été révélé il y a 1400 ans, nous lui avons demandé de nous entretenir sur les vérités énoncées par ces versets. Après chacune de ces réponses, nous lui avons exposé le texte coranique correspondant. Exprimant son grand étonnement, le professeur Kozan a dit « Ce Coran voit dans tout l'univers. Rien ne lui échappe. » Nous l'avons interrogé sur la période que le ciel a connue lorsqu'il était dans un état autre. Les preuves, a répondu le professeur Kozan, se rejoignent et se multiplient. C'est devenu aujourd'hui visible puisqu'on voit des étoiles se former à partir de cette fumée qui est à l'origine de l'univers, comme nous le montre cette image. Il s'agit d'une image obtenue récemment par les scientifiques après le lancement des vaisseaux dans l'espace et qui montre une étoile en formation à partir de la fumée. Observez les extrémités rouges de cette fumée, qui est un début d'inflammation et de condensation. Et au milieu, on remarque une forte présence de la matière qui s'entasse pour donner un objet lumineux. Ainsi, les étoiles lumineuses étaient d'abord de la fumée et l'univers entier était fumé. On fit part au professeur du verset qui dit De plus, il se tourna vers le ciel alors qu'il était fumé, et il lui dit, ainsi qu'à la terre, « Venez de gré ou de force », et le ciel et la terre dirent, « Nous venons obéissants ». Certains scientifiques, parlant de cette fumée, disaient qu'il s'agissait de brouillard. Le professeur Kozan a montré que le terme de brouillard ne correspondait pas à la description de cette fumée. Le brouillard étant froid, alors que cette fumée cosmique recèle de la chaleur. Oui, la fumée exprime ici un état gazeux, densément obscur, avec en suspension des particules solides, et cela décrit bien l'état gazeux initial de l'univers.
Avant la formation des étoiles, l'univers était une masse gazeuse densément obscure et avec des particules solides en suspension. Cet état se trouvait à une température élevée, a poursuivi le professeur Youssede. Sa qualification de brouillard est à écarter et la description la plus précise consiste à dire qu'il s'agit de fumée. Ainsi, le professeur Youssede entreprit de détailler les versets qui lui ont été soumis et c'est à l'issue de son analyse que nous lui demandâmes de nous dire comment il appréciait ce phénomène qu'il venait de constater. Les progrès scientifiques dévoilent les secrets de l'univers. Or, il apparaît que beaucoup de ces versets ont été mentionnés dans le Coran et la Sunna. Pensez-vous, professeur, que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dise détenir ce Coran d'une source humaine? Ce bref dialogue s'en est suivi. Avant nous, les astronomes contemporains ont étudié de petits fragments dans le ciel. Nous avons concentré nos efforts pour percer le mystère de ces petits fragments. L'utilisation du télescope nous a permis de voir les parties essentielles du ciel. C'est pour cela que la lecture du Coran a réponse aux questions qui permettent, je crois, de trouver dans mes recherches sur l'univers une voie future. Comme nous venons de le voir, il a dit que cela ne pouvait être d'origine humaine. Il a également dit que les scientifiques se concentraient dans leurs études sur une petite partie. Par contre, la lecture du Coran offre une large vision de cet univers. J'ai découvert, a encore dit le professeur, une nouvelle méthodologie de l'étude de l'univers. Il s'agit d'avoir une vision globale et d'éviter les visions partielles et limitées. C'est cela qui a incité le professeur Kozan à dire « C'est cette méthode que je vais désormais adopter parce que la lecture du Coran et de ses versets cosmiques m'ont tracé la voie de l'avenir. Cela signifie que je vais soumettre mes recherches à cette vision globale inspirée par Dieu. Louange à toi, ô Dieu, voilà les savants de l'Est et de l'Ouest qui s'inclinent humblement devant la grandeur de ce livre saint. Et c'est là le miracle incomparable de Mohammed, paix et bénédiction sur lui. C'est là le miracle éternel qui se renouvelle sans cesse, le miracle vivant qui convainc les musulmans et les non-musulmans et les générations jusqu'au jour de la résurrection. Dieu se porte garant de la révélation qui était faite et qui soit émanante de lui, et il dit louange à Dieu, il vous montrera les signes de sa puissance et vous saurez alors les reconnaître. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. La paix et le salut soient sur vous, louange à Dieu, maître des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed, ses proches et ses compagnons. La pensée occidentale connaît une lutte intense et dévastatrice entre la religion et la science, et aucun penseur occidental ne peut admettre qu'il y ait une possibilité de rencontre et de conciliation entre la religion et la science. Car la Sainte Bible, chez les chrétiens, énonce que l'arbre dont le fruit a été interdit à Adam est l'arbre de la connaissance, et qu'après en avoir goûté le fruit, il a acquis une plus grande perception. Cela explique le débat qui s'est instauré en Europe 12 siècles durant pour savoir si on pouvait admettre ces sciences cosmiques et ces connaissances qui venaient du pays de l'islam, ou s'il s'agissait de les rejeter.
l'Église avait jugé que ces sciences et ces connaissances constituaient le péché originel. L'argument qu'elle avançait était puisé des Écritures qui disent qu'Adam, après avoir mangé de l'arbre interdit, avait acquis une plus grande perception, suscitant le courroux de Dieu qui l'a chassé de sa miséricorde. Et cela explique le rejet de toutes les sciences sans aucune distinction. La science fut confisquée, et lorsque les tenants de la science sortirent vainqueurs de leur bataille contre les hommes d'Église, ils n'ont pas tardé à prendre leur revanche en lançant un mouvement dans le sens opposé, tendant à supprimer la religion. Tous les moyens étaient utilisés, et la victoire obtenue, l'Église fut réduite à sa plus simple expression, confinée dans un rôle insignifiant. Ce rappel historique explique l'étonnement de l'occidental d'aujourd'hui lorsqu'on lui parle de science et de religion. Il ne connaît pas l'islam. Il ignore la place privilégiée qu'il accorde à la science et aux hommes de science. Il ne sait pas qu'il a fait des hommes de science les témoins après les anges, qu'il n'est d'autre Dieu que Dieu, comme cela est dit dans les versets suivants. Dieu témoin et avec lui les anges et les initiés parmi les hommes, qu'il n'y a de Dieu que lui. Dans un autre verset, sache qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Ne savent-ils pas que la tribu qui distingue Adam des anges est la tribu de la science et que telle qu'il est rapportée dans le Coran, l'histoire est l'inverse de celle rapportée dans leurs écritures qui ont subi des altérations. La science justifie l'évolution d'Adam et ne constitue pas la cause de son exclusion. Voilà ce que mentionne le Coran. Leur parler de l'islam et de science les incite à croire qu'il s'agit d'un problème analogue à celui de leur religion vis-à-vis de la science. Et cela explique leur étonnement lorsqu'ils découvrent des vérités claires et évidentes. Parmi eux, et parmi ceux que cela a étonné, le professeur Judith Simpson, professeur de gynécologie et d'accouchement à l'université de Northwestern, à Chicago, aux USA, et que nous voyons ici. Lorsque nous l'avons rencontré, il doutait au début et voulait avoir l'assurance qu'il s'agissait bien de textes coraniques et de textes de la Sunna. Rassuré, il prit connaissance des textes relatifs à l'hérédité au cours des premières phases, lorsqu'il y a une goutte de sperme, et il constata la précision, la description et comment le Coran mentionne que l'homme est créé après la réunion de deux gouttes, mâle et femelle, la création de l'homme étant décidée après cela, et ensuite le code génétique étant déterminant de ces chromosomes que nous voyons maintenant. Les chromosomes comportent des détails sur l'être qui vient de naître. Couleur des yeux, de la peau, des cheveux, et nombreux autres détails sont déterminés ici. L'homme est donc déterminé ici, dans ses chromosomes, au stade de la goutte de sperme. L'homme est par conséquent déterminé auprès de Dieu au stade de l'embryon. Dieu dit: périsse l'homme, quel ingrat, oublie-t-il d'où Dieu l'a tiré et l'a fait d'une goutte de sperme qu'il a transformée à son gré. Avant et au cours des 40 premiers jours, tous les organes de l'embryon sont assemblés et apparaissent, même si cela se fait successivement, comme on le constate sur cette image. Les organes commencent à se former proportionnés et l'embryon apparaît replié sur lui-même. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit: la création de l'homme dans le ventre de sa mère se fait en 40 jours par la réunion des éléments qui le constituent. Le professeur J.D. Simpson s'est penché sur le hadith et sur celui qui dit: au terme de 42 nuits, Dieu envoie à l'embryon un ange qui le façonne. Pour procéder à une comparaison entre les deux et étudier la période qui sépare ces deux phases 40 jours,
Muni de ses précisions et de ses détails, il a exprimé au cours d'un congrès scientifique son opinion sur ce sujet. À partir de ce beau hadith, il est possible de lire un calendrier possible du développement principal de l'embryon avant 40 jours. Ce point a été abordé plusieurs fois dans les interventions au cours de cette matinée. Il est évident que ce hadith ne peut être fondé sur les connaissances utilisées à l'époque. Et il s'agit plutôt de hadiths qui traduisent la connaissance divine. Il affirme que la religion peut guider la science avec succès. Notez que chez eux, la religion s'oppose à la science. Et ici, ce professeur américain affirme que la religion, l'islam, est en mesure d'utiliser la science avec succès. Oui, si tu visites une usine quelconque munie des indications nécessaires, il te sera aisé d'en connaître tous les détails parce que tu disposes des indications fournies par le constructeur. Au contraire, celui qui pénètre dans cette usine sans en rien savoir aura certainement des difficultés. Aux savants musulmans, je cite ces quelques paroles du professeur Simpson. En conséquence, j'estime qu'il n'y a pas de désaccord entre la connaissance scientifique et la révélation. Et je considère plutôt que la révélation est venue renforcer une époque difficile pour les connaissances qui étaient en vigueur à l'époque. Le Coran est venu plusieurs siècles avant cela pour appuyer ce qu'on avait dit et qu'il s'agissait bien de la parole de Dieu. Et j'affirme que les musulmans peuvent diriger la marche du mouvement scientifique, donner à la science sa véritable place et en faire une preuve de la foi en Dieu et la confirmation que Mohammed est le prophète de Dieu, paix et bénédiction sur lui. Certes, Dieu n'a-t-il pas dit « Nous leur ferons si bien apparaître nos signes dans l'univers et en eux-mêmes qu'ils sauront bien un jour que ce signe est la vérité. N'est-ce pas assez de Dieu pour témoin de toutes choses ?» ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Que le salut et la paix soient sur vous. Louange à Dieu, maître des mondes, paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed, sur ses proches et tous ses compagnons. Voici le professeur Hay. Nous l'avons accompagné lors d'une sortie en mer pour observer certains phénomènes marins en rapport avec l'objet de nos recherches. Il y participait sur le phénomène scientifique dans le Coran et la Sunna. Le professeur Hay est l'un des océanographes les plus célèbres aux USA. Nous lui avons posé un certain nombre de questions à propos de nombreux phénomènes marins relatifs à la surface de la mer et aux limites qui séparent la mer de surface de la mer des profondeurs et qui pourraient également avoir une relation avec les fonds marins et la géologie marine. Nous l'avons également interrogé sur les barrières aquatiques entre les différentes mers, le terme mer en français traduisant le mot arabe ba, qui signifie grande masse d'eau, et qui signifie aussi océan, et sur les barrières aquatiques entre les eaux marines et les eaux fluviales. Autant de questions auxquelles il a répondu avec force détail, et lorsqu'il devait expliquer les barrières qui séparaient les mers salées, il nous a précisé que les mers salées n'étaient pas telles qu'elles apparaissaient à l'œil nu. Non pas une seule mer, mais des mers différentes de par leur température, leur degré de salinité et leur densité, telles qu'on le voit sur cette plaquette. On observe des lignes blanches qui représentent les barrières entre les masses marines. Chaque barrière séparant deux masses marines différentes l'une de l'autre
tant au niveau de la température, la salinité, la densité, les organes vivants, la dissolubilité de l'oxygène. Cette image, découverte pour la première fois en 1942, telle qu'on la voit, n'a été rendue possible qu'à la suite de l'installation par les scientifiques de centaines de stations aquatiques dans les mers. Nous allons voir une limite séparant la mer Méditerranée de l'océan Atlantique. Au milieu de l'image, le triangle est le sol du mont Gibraltar. Dans la zone du mont Gibraltar, nous constatons la présence de limites de séparation, représentées ici en couleur, entre les deux masses aquatiques. Il s'agit d'un phénomène non observable à l'œil nu, mais qui est devenu une réalité palpable grâce au progrès induit par les satellites et la télédétection. Cela a permis de photographier ces zones marines et les limites aquatiques entre les différentes masses. Comme on le voit sur cette photo prise par satellite, sur le principe fondé sur la chaleur, les mers apparaissent sous différentes couleurs. Certaines en bleu clair, d'autres en bleu foncé, d'autres encore en noir, alors que certaines tendent au vert. Ces différentes couleurs s'expliquent par les différences de température au niveau de la surface. Même si on a l'impression de voir une eau bleue dans toutes les mers et dans tous les océans, on est en présence de barrières invisibles que seules les études et les techniques modernes permettent de percer. Les exégètes ont tenté d'expliquer le verset qui va suivre et se sont divisés dans leur approche en deux avis divergents. Les deux mers confluent l'une vers l'autre sur le point de se confondre. Mais il est établi entre elles une barrière, les deux mers ne pouvant empiéter l'une sur l'autre. Il s'agit d'une barrière séparant les mers, telle qu'on vient de le voir, mais parmi la communauté des exégètes, comme je viens de le souligner, deux avis se confrontent à propos de ce verset. Parmi les deux mers, confluant l'une vers l'autre sur le point de se confondre, cela signifie, ont estimé les exégètes, que Dieu les a mélangés. Cette interprétation est fondée sur le sens linguistique, c'est-à-dire que les deux mers se rencontrent et se confondent, et il est établi entre elles une barrière. Les deux mers ne peuvent empiéter l'une sur l'autre, c'est-à-dire toujours selon les mêmes avis énoncés par les exégètes, aucune des deux mers ne doit dominer sur l'autre et la submerger. Le deuxième avis s'interroge sur la présence d'une barrière entre les deux mers, d'une part, et le fait qu'il soit décrit comme ne pouvant pas empiéter sur l'autre. Ce deuxième avis reproche au premier de parler d'abord de mélange entre les deux mers pour évoquer ensuite la présence d'une barrière. Comment dès lors parler de mers qui se confondent alors qu'on parle de barrières? Dieu a écarté la possibilité de voir une mer empiéter sur l'autre. Nous avons donc conclu que l'idée de mélange ne pouvait se réaliser et ils se sont attelés à rechercher une autre signification au terme confluent. Toutefois, la communauté des exégètes a répondu que ces arguments n'étaient pas fondés et que l'avènement des sciences venant lever le voile sur ce détail très précis, oui, les mers se confondent comme on l'a vu, et les eaux de la mer Méditerranée pénètrent dans les eaux de l'océan Atlantique. Et entre les deux mers, il y a une barrière aquatique inclinée, et par cette barrière, les deux eaux des deux mers passent de l'une vers l'autre, mais perdent au cours de leur passage leurs caractéristiques propres et leurs propriétés pour prendre celles de la mer où elles viennent pénétrer. Ainsi en est-il des eaux de la mer Méditerranée lorsqu'elles passent à l'océan Atlantique et des eaux de l'Atlantique qui, en pénétrant dans la mer Méditerranée, prennent progressivement dans cette barrière aquatique les propriétés de la mer Méditerranée. Et c'est dans ce sens qu'aucune mer ne pourra empiéter sur l'autre. L'évolution des découvertes, les progrès de la science de l'homme laissent ainsi apparaître les signes du miracle. Cela devrait inciter l'homme à davantage de réflexion. Au cours de notre entretien, le professeur Hay
Ce phénomène et le verset coranique et d'autres ont été évoqués. Une dernière question lui a été posée. Que pensez-vous de ce phénomène? Les textes révélés il y a 1400 ans décrivent en termes précis jusqu'aux petits détails de la création et de la formation qu'aucun humain ne pouvait connaître à l'époque. La science est venue aujourd'hui confirmer et témoigner de leur exactitude en dévoilant à son tour toutes les précisions. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je trouve très impressionnant qu'il y ait dans les versets du Coran ce type de données. Je n'ai aucune méthode qui me permette de connaître les origines. Mais je sais qu'il est réellement très impressionnant de rencontrer de telles informations et que le travail se poursuit pour découvrir la signification de certains paragraphes. Donc, vous niez qu'il puisse y avoir une origine humaine. Quelle serait donc, selon vous, la source ou l'origine de telles informations? Je crois que cela ne peut être qu'ainsi que venant de Dieu. Certes, oui, c'est la science divine révélée de Dieu à Mohammed, paix et bénédiction sur lui. À chacun des prophètes, Dieu a donné un nombre de signes suffisants pour convaincre les gens à croire. Mais ce que Dieu m'a donné à moi est une révélation venant de Dieu. Je souhaiterais être le plus suivi le jour de la résurrection. C'est une révélation qui porte en elle le miracle et la preuve pour toute l'humanité jusqu'au jour du jugement dernier. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Je n'éprouve aucune difficulté, en accord avec ma raison, pour dire qu'on est en présence d'une inspiration divine ou d'une révélation qui a conduit à exposer des problèmes. Il s'agit du professeur Van Bersen, chef du service de chirurgie à la faculté de médecine de Minnesota, au Canada. Nous avons été présentés par le docteur Kate Moore, qui a souligné, avant notre entretien, qu'il y avait des scientifiques libres d'esprit et dont la préoccupation résidait dans la recherche de la vérité. Le professeur Bersen, auteur célèbre, a à son actif un certain nombre d'ouvrages en gynécologie auxquels il a joint des additifs comportant certains versets coraniques et hadiths du prophète qu'il a pris le soin de signaler. Parmi les nombreuses recherches et études qu'il a présentées au cours de différents congrès, nous relevons l'étude consacrée au hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, rapportée par Muslim. Au terme de 42 nuits, Dieu envoie un ange auprès de l'embryon, il le façonne, crée sa peau, sa chair, ses os, puis l'ange dit à Dieu, est-ce un mâle ou une femelle, et Dieu donne ce qu'il veut. Comme le montre cette photo, qui représente un embryon au 35e jour, on n'arrive pas à distinguer une image humaine. Cette autre photo que l'on voit représente l'embryon exactement à son 42e jour. Jusque-là, comme l'indique le professeur Bergson, l'aspect humain n'apparaît pas. Observons maintenant cette photo d'illustration de la société SIBA, diffusée auprès des médecins du monde entier et représentant l'embryon à son 42e jour avec précision. Une semaine après, soit au cours de la 7e semaine, l'image change totalement telle qu'on la voit ici. Le hadith du prophète déjà cité précise, au terme de 42 nuits, Dieu envoie un ange auprès de l'embryon, il le façonne, crée sa peau, sa chair et ses os.
comme le montre la photo qu'on vient de voir. Le professeur Bersed a présenté de nombreuses études sur la relation entre le Coran et la Sunna d'une part et les sciences modèles d'autre part. L'une de ces études apporte sur la signification du hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, rapporté par Ben Balhayaki et Al-Hakem, et dans lequel le prophète énonce que la turpitude, n'apparaissant pas dans une communauté qui la proclame jusqu'à devenir publique, inexorablement la peste et des maux que leurs prédécesseurs n'ont pas connus se répandront au sein de cette communauté. Voici le professeur Gerson expliquant cette partie de son étude. Il est aujourd'hui admis sur une grande échelle que les modifications malignes dans le corps de l'utérus ont un rapport avec l'âge des femmes, le nombre d'actes sexuels et le nombre d'accouchements. Plusieurs études biologiques montrent clairement qu'il y a une importante relation de réciprocité entre la pratique de relations sexuelles multiples et le concert symptomatique dont la probabilité des fréquences est très élevée. Les résultats et les risques des relations sexuelles et les déviations dans les pratiques sexuelles ont été énoncés dans ce hadith il y a 1400 ans et j'espère ne pas me tromper en faisant allusion au sida. La turpitude, n'apparaissant pas dans une communauté qui la proclame jusqu'à devenir publique, inexorablement la peste et les maux que leurs prédécesseurs n'ont pas connus se répandront au sein de cette communauté. La turpitude signifie la tromperie, les déviations sexuelles, l'homosexualité et tous ces autres types de relations sexuelles pervers. Et ce n'est nullement faire preuve d'imagination que de considérer le sida et la peste comme une parfaite illustration des maladies nouvelles à l'époque actuelle. Aucun remède ne peut les guérir. Pour constater comment le rapport est établi entre le hadith du prophète déjà cité et la situation présente. Lorsque l'Europe et les USA ont publiquement admis et toléré l'homosexualité, l'adultère, la prostitution, en tout genre, lorsqu'ils ont proclamé et déclaré quelques années après, seulement, ces maladies qui bouleversent jusqu'à leur existence, le prophète de Dieu énonce que la vérité, il s'agit bien de nouvelles maladies qui se répandent et progressent selon la peur et l'angoisse. La peste et des maux que les prédécesseurs n'ont pas connus se répandront. Le professeur Berson est l'auteur d'une contribution méritoire sur ce point. Il soit ici remercié. Lorsque nous l'avons invité à nous faire part de son opinion sur ce phénomène dont il vient de nous faire le constat et auquel il a contribué par ses recherches, il a notamment dit: tel qu'il m'a été expliqué, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était un homme très ordinaire. Il ne savait ni lire ni écrire et il n'était en réalité illettré. L'homme dont nous parlons il y a 1400 ans, illettré qu'il était, faisait des déclarations d'une précision et d'une profondeur incroyables de nature scientifique. Personnellement, je ne peux croire qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Il y a beaucoup trop de précision, comme dit le professeur Moore, et je n'éprouve aucune difficulté, en accord avec ma raison, pour affirmer qu'on est devant une inspiration divine ou une révélation de science et de vérité. C'est la révélation faite par Dieu à son prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Cette révélation a été faite par la connaissance de Dieu. Dieu se porte garant de la révélation qui t'est faite et qui est émanante de lui. C'est la voie du salut, la preuve et l'argument, la vérité immuable qui reste entre l'homme jusqu'au jour du jugement dernier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم.